Boumedienne, 26 ans, était la compagne d'Amélie Coulibaly, le preneur d'otages de Porte de Vincennes. La jeune femme, aujourd'hui activement recherchée, fait l'objet depuis jeudi d'un appel à témoins. Hayat Boumedienne serait hors de France. Des sources policières la disent en Turquie. D'autres sources proches de l'enquête affirment qu'elle serait déjà en Syrie. Inconnue des services de police, elle aurait épousé religieusement l'homme de 33 ans. Amélie Coulibaly, libérée de prison au printemps dernier, avait emménagé chez sa compagne dans cet appartement des Hauts-de-Seine, perquisitionné jeudi matin. Il est arrivé en automne 2013 à peu près. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire, pardon, parce que c'est pas lui qui était locataire. Qui était locataire alors? C'est la fille qui était locataire. Il avait une amie, elle est d'origine arabe, voilée entièrement à part les yeux. Le couple n'avait pas été vu dans l'immeuble depuis un mois. Des exploitations de relevés téléphoniques révèlent des liens entre l'épouse de Chérif Kouachi, l'un des tueurs de Charlie Hebdo, et Hayat Boumedienne. L'épouse de Chérif Kouachi avait passé plus de 500 appels sur l'année 2014 avec la compagne de Coulibaly, Hayat Boumedienne, ce qui est de nature à établir des liens constants et soutenus entre les deux. Sur ces photos diffusées par le quotidien Le Monde, Hayat Boumedienne apparaît aux côtés de son compagnon. C'était en 2010. Ici, tenant une arbalète. Hayat Boumedienne est désormais la femme la plus recherchée de France. Les autorités turques sont désormais elles aussi mobilisées pour tenter de la retrouver. La correspondance à Istanbul de Fatma Kizilboga. Les sources sécuritaires en Ankara affirment que Hayat Boumedienne est entrée sur le territoire turc le 2 janvier par voie aérienne en se servant de l'aéroport international d'Atatürk à Istanbul, et depuis, les autorités turques ne seraient en possession d'aucune trace quant à ces déplacements. Donc plusieurs pistes si on part de ce constat. La première, ça serait qu'Hayat Boumedienne soit toujours en Turquie. Ça reste très peu probable étant donné d'une part le temps qui s'est écoulé, et surtout le fait, vous l'avez dit, qu'elle soit activement recherchée depuis vendredi, les services de renseignement turcs étant désormais très probablement sur la terre. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est qu'Hayat Boumedienne soit passée en Syrie. Ça reste la piste principale. Si elle s'est servie d'un vol domestique pour se rendre près de la frontière syrienne, ça devrait être assez facile à vérifier pour les autorités turques, mais pour le moment, officiellement, en tout cas, il n'y a aucune information de ce type. Si Hayat Boumedienne ne s'est pas servie d'un vol domestique, donc ça voudrait dire qu'elle aurait été prise en charge à son arrivée à Istanbul, probablement par ce qu'on appelle des passeurs de djihadistes, et on en a déjà rencontré à France 24, qui l'auraient emmenée par voie terrestre jusqu'à la frontière, d'où elle serait passée en Syrie, ce qui voudrait donc dire que son passage a été organisé à l'avance. Et la question ensuite sera de savoir par qui, par quel groupe. On attend toujours des confirmations des autorités turques qui sont très probablement en train de vérifier, alors que je vous parle, les caméras de surveillance des aéroports, et on espère en savoir plus dans les prochaines heures. Je vous propose à présent de revenir sur l'assaut mené vendredi par des hommes du RAID dans le supermarché Cachère de la Porte de Vincennes. Des images impressionnantes, tout s'est joué en quelques minutes à peine. Amélie Coulibaly a été abattue au moment où ils fonçaient tête baissée vers la sortie. Les policiers